Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien les mecs. En tout cas pour ma part ça va impeccable. Les gars je vous présente un tout nouveau glitch de merge, donc de car to car pour modder tous ces véhicules perso dans GTA 5. D'une part ce qu'on va faire c'est qu'on va régler nos paramètres. On va faire option en ligne, option. Et on va tout simplement mettre le type de salon en privé et les spectateurs sans. Faites bien comme moi, ça marche sur Xbox, PS4, PS5, enfin toutes les plateformes ça fonctionne. Type de salon sans, du moins privé pardon, et spectateurs sans. Ensuite, on va mettre la visée. La visée, on va se mettre en visée assistée complète ou visée partielle, peu importe. Dans tous les cas, les deux fonctionneront. Une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement avoir besoin de mettre les activités en bleu sur la map. Donc pour ça, on sort en dehors sur la map tout simplement, pas dans un garage. On voit que les activités sont en bleu. S'ils ne sont pas en bleu pour vous, on fait pavé tactile, option des icônes sur la map et on va tout simplement activer toutes les activités en bleu. Une fois que tout ça c'est fait, les paramètres sont bien réglés, là on va direction l'Arena War. Vous allez voir qu'on va se bugger en 100% solo et vous allez voir qu'on va pouvoir modder tous les véhicules du jeu. Donc tous les véhicules qu'on possède et même ceux qu'on va acheter, on va pouvoir les modder. C'est juste une dinguerie, vous allez voir à la fin de la vidéo. C'est une dinguerie, n'hésitez pas à lâcher vos gros pouces bleus. Bref, une fois qu'on est ici, on va tout simplement vérifier qu'on a bien accès au guichet. Pour ceci, on peut faire flèche de droite devant le guichet. C'est parfait, on peut enchaîner le glitch. Allez, une fois qu'on est ici, là c'est parfait. On va tout simplement avoir besoin de se mettre sur une activité en bleu. Encore une fois, peu importe l'activité en bleu, peu importe d'où on se bug, on pourra se bugger avec toutes les activités en bleu. Mais moi, pour ma part, je vais prendre celle à côté de l'arène. Donc prenez celle à côté de l'arène. Comme ça, vous allez suivre bien la vidéo et bien le tuto pour modder tous vos véhicules. Une fois qu'on est ici, on fait carré. Vous voyez qu'on peut lancer l'activité en bleu, c'est parfait. On reste sur la map avec l'activité en bleu juste en dessous. Ici, on va rejoindre le bot concerné par notre console. Donc que ce soit Anawak 2P4 pour la PS4 ou Anawak 1P5 pour la PS5. Peu importe sur quelle console vous êtes, mais vous rejoignez le bot correspondant. Pour ma part, Anawak 1P5 car je suis la PS5. Je vais tout simplement aller sur son profil et je vais le rejoindre. Pas besoin de l'accepter en ami, il n'y a vraiment pas besoin. On attend le premier message de récupération. Sur le premier message, on va accepter le premier message, accepter le deuxième message, faire carré juste après avoir accepté le deuxième message. Et si tout s'est bien passé, normalement, vous aurez dû pouvoir lancer l'activité. Là, ça s'est mal passé parce que je n'ai pas été assez rapide pour faire carré juste après que j'ai accepté le deuxième message. Donc, on recommence. On se met sur Anawak, on rejoint Anawak, on a le premier message, on l'accepte. On accepte le deuxième en faisant carré juste après avoir accepté le deuxième message. Puis ensuite, on tombe sur l'activité, voulez-vous la lancer? On fait croix. Ici. D'accord, mon ref, on n'a rien compris. Ok, je m'en doutais un peu que vous allez rien comprendre. Du coup, je vous mets au ralenti, les mecs. Tout simplement, on rejoint Anawak. On est bien sur l'activité en bleu sur la map. On rejoint Anawak concerné par notre console. Je m'en doutais que vous allez rien comprendre du premier coup parce que c'était hyper rapide. Moi, je vous le mets au ralenti, mais faites vraiment rapidement cette manipulation. C'est là où vous allez vous bugger et vous allez pouvoir enchaîner les glitches en massif sans jamais vous rebugger, ok? Donc, on rejoint Anawak concerné par notre console. Une fois qu'on l'a rejoint, on aura tout simplement le retour sur la map. On aura le premier message d'Anawak. On va l'accepter. Juste après, on aura un deuxième message. On va accepter le deuxième message et faire carré juste après d'avoir accepté le deuxième message. Vraiment tout de suite après. Donc, premier message, il arrive. On va tout simplement accepter le premier message. On n'attend pas trop longtemps. On l'accepte. Deuxième message, croix carré. Là, on a le message comme quoi on veut bien lancer l'activité. On attend 3 secondes sur ce message et on accepte. D'accord? Une fois qu'on accepte les deux messages, là, on va se retrouver buggé. Donc, quand on est bien buggé, on n'a plus la map en bas à gauche. Là, c'est qu'on est vraiment bien buggé. On n'a pas fini le glitch, mais on est vraiment bien buggé. On a réussi la première partie du glitch, ce qui était vraiment le plus difficile à faire. Après, c'est extrêmement facile. Allez, quand on voit qu'on est bien buggé en session sur invitation en solo, eh bien, tout simplement, on va retourner vers le guichet et on va faire flèche de droite au guichet. Là, on a le temps. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas pressé. Une fois qu'on a réussi la première manip, c'était vraiment la plus dure. Et après, on n'aura plus jamais à la faire. Allez, on se met devant le guichet, on fait flèche de droite, même si on ne voit pas le message en haut à gauche. On valide de regarder l'événement. Ici, on va se retrouver avec un perso tout simplement invisible. Là, on va devoir rejoindre Anawak. Cette fois-ci, ça va changer. Anawak 7 pour les PS4 et Anawak 10 pour les PS5. D'accord? Si vous n'avez pas Anawak 10 qui est dispo ou Anawak 7, rejoignez un ami qui est en visée différente de vous. J'ai bien précisé, en visée différente de vous. Car quand on aura le message, les récupérations, on aura un message, il faut absolument que ça nous dise que c'est complet. Si ça nous dit que c'est complet, on peut valider et on peut enchaîner le glitch, d'accord? À partir de là, on rejoindra toujours Anawak 10 P5 pour les PS5 ou Anawak 7 pour les P4 ou un ami tout simplement en visée différente.
Allez, une fois qu'on est ici, on va tout simplement maintenant avoir besoin d'un ami qui fera strictement rien à part nous inviter au LS. Vous allez voir, il nous invite dans le LS. Une fois qu'on est dans le LS, on va appeler un véhicule qu'on souhaite prendre les modages pour les mettre sur un autre véhicule. Donc un véhicule qui est de préférence déjà modé. Si vous commencez et que vous n'avez pas encore de véhicule modé, je vous conseille de prendre une Formule 1 par exemple. Prenez une Formule 1 et comme ça, vous allez pouvoir mettre les jantes sur une autre voiture qui, à la base, n'a pas les roues de Formule 1. Si vous avez déjà un véhicule modé, prenez un véhicule modé, laissez-le dans le LS et dites à votre pote d'appeler lui aussi un véhicule, qu'il soit modé ou pas, ça ne changera rien. Il appelle un véhicule, nous, on s'inscrit en PDG et on va monter à l'intérieur de son véhicule. D'accord ? Toujours pareil, on n'est pas pressé. Ici, il n'y a plus du tout de timing. Le bug est fait, c'est en massif, on sera buggé jusqu'à temps qu'on veut, jusqu'à demain ou après-demain, jusqu'à temps qu'on fait du merge, mais on a le temps. On dit au poteau d'envoyer une course sprint. Donc, il ne fait pas V-Tactile, salon auto du LS, il envoie une course sprint. On va tout simplement accepter sa course sprint et attendre qu'il reste 2 secondes sur le chrono. Une fois qu'il reste 2 secondes, lui, le poteau, il va faire renvoyer son véhicule. Quand il va renvoyer son véhicule, ça va tout simplement nous faire descendre de son véhicule, pardon. Ça nous fait descendre, on tombe dans un écran noir. Et ici, encore une fois, on rejoint soit Anáhuac 10P5 pour la PS5, soit Anáhuac 2P4 pour la PS4. Même si vous avez un ami en visée différente de vous, vous pouvez le rejoindre. Donc un ami en visée différente de vous, Anáhuac 10P5 ou Anáhuac 7, ok ? On va tout simplement aller sur son profil, on fait rejoindre, pas besoin de l'avoir en ami encore une fois. On fait rejoindre, on a les récupérations, ça nous dit que la session est complète. Donc normalement, un ami en visée différente, ça sera le même message, visée complète. On l'accepte. Ici, on peut bouger. Je vous conseille de bouger en marche arrière, c'est plus facile. On s'inscrit en PDG, ce qui était déjà fait avant. Et maintenant, on va faire PDG, on demande le busard. Et juste après avoir demandé le busard, on demande l'hélicoptère de luxe. Donc d'accord, compétence de PDG, demander hélicoptère de luxe. Donc on a bien demandé le busard et l'hélicoptère de luxe. Ce qu'on fait, c'est qu'on recule, c'est plus facile pour se déplacer avec une caméra buggée. On va tout simplement monter à l'intérieur de notre busard pour pouvoir se suicider. Donc vous voyez, des fois on a une caméra qui est un peu plus facile pour bouger. La mienne était facile. Des fois ça va être un peu plus dur. Mais bon, on s'en sort quoi qu'il arrive. À nous de gérer les joysticks. Bref, on monte dans le busard. Tout simplement, on le fait monter et puis on saute. Tout ça pour se suicider. Après, peu importe comment vous vous suicidez, tant que vous vous suicidez, j'ai envie de vous dire, ça ne changera strictement rien. Allez, boum. Bref, on est mort. Une fois qu'on est ici, on va tomber encore une fois dans un écran où on va être buggé. Donc, on voit la voiture qui respawn. On est buggé, on ne peut rien faire. Eh bien, on fait PS et on rejoint encore une fois Anáhuac 10 pour la PS5, Anáhuac 7 pour la PS4. On a le message et tout simplement, on accepte. Même si c'était un ami en visée différente, on peut aussi le rejoindre, c'est pareil, ça nous mettra complet et on accepte le message. Ici, on peut bouger, et bien on se dirige vers l'hélicoptère de luxe. Si vous avez bien fait comme moi, il se trouve toujours ici, l'hélicoptère de luxe. Faites bien comme moi le glitch exactement, vous verrez que c'est hyper facile et que vous allez réussir. Bref, l'hélicoptère de luxe, il est là, c'est parfait. On fait L3, donc on klaxonne et on se dirige vers l'atelier qu'on veut modder. Alors, soit la Maze Bank pour tous les véhicules du jeu, ou soit l'atelier du véhicule, tout simplement pour modder les véhicules spéciaux. Donc, soit le Buggy Ramp, la Rocket Voltic, le Phantom Wedge, enfin, peu importe. D'accord, il n'y a que 2 garages. Soit vous allez dans la Maze Bank et là, vous allez modder, tout simplement, je vous montre en fin de vidéo pour modder un véhicule normal. Soit vous faites comme moi là, ici. Tout simplement, vous allez dans votre Batcave, pardon. Vous allez dedans et vous choisissez le véhicule que vous allez modder. Moi, par exemple, je vais prendre ma Rocket Voltic. Donc, je me dirige vers la Rocket Voltic et je vais tout simplement monter à l'intérieur. Ici, très important, on aura besoin d'Anka. Très important, on aura besoin de Peaceweather. Si vous n'en avez pas, achetez-en avant de faire le glitch. Et si vous voulez continuer après, je vous montre comment on fait pour continuer d'acheter des encas tout en étant buggé. Allez, on monte dans le véhicule qu'on souhaite modder. On accélère, il va disparaître. Là, c'est parfait. Tout ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est s'alcooliser. Malheureusement, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais enfin bon, on va s'alcooliser. Donc, on va tout simplement faire encas et on va prendre des Peaceweather. Donc, les Peaceweather, très important, quand on les boit, on reste appuyé sur triangle. On reste appuyé pour qu'en fait, on boit la bouteille jusqu'à la fin. D'accord ? Parce que si vous vous appuyez une fois sur croix, eh bien, ça va boire la bouteille à moitié et vous aurez besoin de 8 Peaceweather pour vous défoncer. D'accord ? Donc, on peut en stocker que 10. Donc, 8, faites pas les cons. Restez bien appuyé sur sur croix, pardon. Et une fois qu'on est mort, on attend, on patiente. Normalement, quand on est mort, on va respawn à l'extérieur, donc à l'hôpital. On attend de respawn à l'hôpital et vous verrez que là, le glitch, il est fini pour le véhicule spécial. Donc, on va appeler le busard. Encore une fois, on est toujours en PDG, véhicule de PDG, busard, on l'appelle. On va monter à l'intérieur et on va tout simplement se suicider comme tout à l'heure. Normalement, quand on sera suicidé, on aura bien le véhicule qui sera modé, le véhicule de la Batcave, d'accord ? Donc, peu importe le véhicule de la Batcave, vous pouvez tous les modder.
Sauf que les véhicules comme le Phantom Wedge ou les gros véhicules, vous serez obligé de les faire en don de véhicule. Donc ça veut dire une fois modé, le donner à votre pote pour ensuite le récupérer parce qu'il ne rentrera pas dans le LS. Ok? Donc là, bref, on est bien monté dans le Buzzard, on s'est suicidé. Et normalement, si tout s'est bien passé, et bien la roquette voltique, elle ressort modée. Une fois qu'on est ici, pour aller enregistrer ce véhicule, on va demander au poteau de quitter la session. Le poteau, je vous rappelle qu'il est encore dans le salon auto du LS. Il va quitter la session, ça nous fait fin de la course sprint. Ici, on n'a plus qu'à l'amener dans un LS custom pour modifier ce qu'on veut modifier. Surtout, on est obligé de modifier au moins une pièce pour pouvoir l'enregistrer, pour pouvoir enregistrer nos modages. Donc, si jamais vous avez fait un modage qui ne vous convient pas, eh bien, n'allez pas au LS, vous renvoyez le véhicule, comme ça, il ne sera pas enregistré. S'il vous convient, changez quelques pièces dessus et ensuite sortez ce véhicule du LS. Vous verrez, c'est extrêmement facile. En fin de vidéo, je vous montre comment on mode un véhicule qui n'est pas dans la Batcave, d'accord? Une fois qu'on est ici, on ressort le véhicule et très important, les gars, pour qu'il soit bien sauvegardé, on va changer de tenue afin de faire un rond de sauvegarde en bas à droite. Ok, c'est très important. Une fois qu'on a fait ça, on renvoie le véhicule. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si on veut continuer de faire notre set de Batcave, donc soit le Phantom Wedge et tout, on va prendre l'invitation de Lester puisqu'on est inscrit en PDG. On prend l'invitation de Lester, ça nous fait aller au complexe. On peut prendre des encas sans jamais être débugué. D'accord? Donc on remplit nos encas, nos Peaceweather pour le véhicule suivant si on veut aller dans notre Batcave. Ok? Très important, aller que au complexe. C'est vraiment que là où ça ne nous débug pas et on reste bugué vraiment en massif pour faire n'importe quel véhicule qu'on veut. Bref, si on voulait faire un véhicule de la Batcave comme tout à l'heure, eh bien tout simplement, on serait monté dans l'hélicoptère de luxe et on aurait demandé d'aller à la Messe Bank. Une fois qu'on a la Messe Bank, on aurait demandé à la secrétaire de choisir le véhicule que nous, on veut modder. Donc, on aurait déjà appelé un véhicule avec des modages dans le LS comme tout à l'heure. Là, on aurait pris un véhicule qu'on souhaite modder. Donc, par exemple, tiens, la nouvelle Mercedes. Donc, une fois qu'on l'a appelé, on attend un petit peu. Ça va nous faire spawn en dehors du PDG. Et puis, vous verrez que là, c'est encore plus rapide que les véhicules spéciaux pour modder. Hein. Là, c'est vraiment une dinguerie. Enfin bref, profitez, lâchez votre pouce bleu, les mecs, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas de partager cette vidéo à max. On s'inscrit en PDG, on était déjà en PDG, pardon. Donc, on appelle l'hélicoptère, donc le Buzzard. On monte, comme d'habitude, on se suicide avec. Tout simplement, une fois qu'on sera suicidé, on va réapparaître avec notre véhicule modé. Une fois qu'on a notre véhicule modé, on file au LS, on l'enregistre. Enfin bref, je pense que je vous ai tout détaillé sur cette vidéo. Je pense que vous avez tout pour vous régaler. Régalez-vous avant son patch. Je pense que ça va arriver dans pas longtemps. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux glitches ou de nouvelles vidéos ou tout simplement de nouveaux lives. D'ici là, les mecs, portez-vous bien. Ciao, ciao.